Et salut à tous, c'est Q, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Inazuma Eleven 3, les ogres attaquent. Au cas où vous ne seriez pas au courant, votre prochain sort sera la sélection argentine, les empereurs. Leur défense surnommée la muraille de fer, ils n'ont pas encaissé un seul but de leur match avec leur qualification. Leur capitaine Thiago Torres fait partie des meilleurs défenseurs du tournoi. On l'appelle la forteresse imprenable des Andes. Le match aura lieu dans 3 jours. Pour gagner, il faudra impérativement trouver une faille dans leur défense. Main dimensionnelle. Marc est parvenu à me perfectionner la main dimensionnelle. Marc ne connaît pas bêtement la technique de son grand-père, il leur donne également une touche personnelle. Dans le genre copieur, t'es pas mal non plus, on devrait t'appeler Darren la pompe. Oh pote, elle est pas... Pour une fois, elle est pas mal, Scotty. À ton tour, Scotty, viens tirer au lieu de dire des bêtises. Il n'a pas tort, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est imiter les techniques de Marc. Je ne suis bon qu'à copier les autres. Allez Darren, à toi maintenant. J'y vais. Je dois me secouer pour être de taille à garder les buts d'Inazuma Japon. Il faut que je réussisse à surpasser Marc. Je vais créer une technique individuelle, ils verront de quoi je suis capable. Vous ne chômez pas, ce que je vois. Inspecteur Smith. Je vous ai vu jouer contre les Knights of Queen l'autre jour, vous avez l'air de prendre votre entraînement à cœur. Mais la prochaine fois, épargnez-moi toute cette tension dramatique, s'il vous plaît. Mon pauvre cœur n'est plus ce qu'il était. Qu'y a-t-il, Grégory? Tu n'es pas venu dans le but de nous faire perdre ton analyse du match, je me trompe? On ne peut rien te cacher si bon, en réalité, j'aimerais m'entretenir avec Marc et Jude. Passez me voir au dortoir quand vous aurez un moment de libre. Ah oui, j'ai fait un peu d'XP au fameux truc, au fameux centre Super XP. J'en ferai 2 par chapitre, donc ça me donnera peut-être un surlevel sur le jeu. Je prévois le futur du jeu, on va dire. Parce que la dernière équipe qu'il faut affronter, elle est un peu trop haut niveau. Et même sans doute en surlevel, je massacre déjà mes adversaires, donc... J'ai envie de vous jeter un œil à cette photo. Bien, c'est un homme aux cheveux blonds, mais les tuyaux reprennent son visage. Il s'agirait-il de... Redark? Redark, tu en es sûr? C'est bien ce qu'il me semblait aussi, cette photo est celle de l'entraîneur de la sélection italienne Orphée. Leur ancien entraîneur a été remplacé du jour au lendemain sans que personne n'en connaisse la raison. Et curieusement, on ignore également toutes les motivations de ce nouvel entraîneur. Attends un instant, celui que j'ai aperçu. Il discutait avec Caleb au port tout à l'heure. Oh merde. Quoi? C'est pas vrai, Caleb. C'est vrai, Caleb, tu parlais avec Redark. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Wow, Jude, gentil. Je plaisantais, Jude. Où est ton sens de l'humour? Il faut se détendre. Redark, et c'est terrible que ça que monsieur... C'est ça, monsieur Hellman. J'ai jamais vu Jude dans cet état. Autrefois, Redark dirigeait la Royal Academy d'une main de fer. Pendant 40 ans, la Royal Academy était le champion invaincu du tournoi Football Frontier. Mais Redark ne joue pas à la loyale. Pour s'imposer, il n'hésite pas à user de stratagèmes malhonnêtes. Peu avant le début de la finale du tournoi du Football Frontier, il y a 40 ans, le bus de l'Inazuma Eleven était impliqué dans un accident. À cause de leur blessure, le grand-père de Mark, David Evans et Monsieur Hellman n'ont pas pu jouer. Redark avait tout manigancé. Ils n'ont pas pu jouer la finale, c'était aussi ce qui arrivait à mon père lorsqu'il était l'entraîneur du collège Cherry Bloom. De plus, Redark a créé le nectar qui permettait aux joueurs de repousser les limites humaines. C'est pour cette raison qu'il a été arrêté, mais son histoire ne s'arrête pas là. Il a par la suite mis sur pied la nouvelle Royal Academy, et une fois encore, il s'en est pris au collège Raymond. Il a forcé David Samford et d'autres à utiliser le manche emploi numéro 1, une technique interdite qui les anéantit physiquement.
Redark n'hésite pas à mettre en danger la vie d'autrui pour venir à ses fins. Mais pourquoi se comporte-t-il ainsi? Ce n'est pas la haine qui le pousse à agir, il est le football plus que tout. Le père de Redark, Tom Dark, est un joueur d'exception qui portait fièrement les couleurs de son pays. Et aucun joueur n'est capable de jouer au mieux de sa forme indéfiniment. Avec le temps, le jeu Tom Dark finit par perdre son éclat. De nouveaux joueurs, dont David Evans, rejoignirent l'équipe. Et Tom Dark perdit sa place de titulaire. Tom ne put jamais s'en remettre et son fils jura de venger son père de ceux qui lui avaient causé du tort. Redark se sert de la haine qu'il éprouve à l'égard du football pour le contrôler. Voilà comment fonctionne son esprit de retort. Kev, j'espère que tu dois aucunement lier à Redark, sinon je... Sinon quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Jamais je ne te le pardonnerai, jamais. Depuis le temps, tu n'as toujours pas réussi à te libérer de son emprise, pas vrai, Jude? Monsieur l'entraîneur, je veux savoir s'il s'agit véritablement de Redark. Si c'est le cas, il m'alliance forcément quelque chose. Il veut nous nuire d'une façon ou d'une autre. Jude. Soit, tu as un jour pour tirer cette affaire au clair, mais tu reprends l'entraînement pour le match contre l'Argentine dès demain. Nous allons t'aider, Jude. Il faut en apprendre plus sur l'homme de la photographie. S'il s'agit de montrer de la sécurité, pourquoi ne pas aller voir son équipe? Non, j'y pensais, j'ai aperçu des joueurs italiens au quartier argentin. Ils avaient l'air de chercher quelque chose, et c'est en effet judicieux de leur en parler. Merci pour l'info, Inspecteur Smith. Allons au quartier argentin. Ça y est, je te... Ah, excusez-moi. Ok, je vois comment on a Gabriele, le gardien, j'ai plus le nom. Nous n'avons pas le temps de citer les lieux pour l'heure, il nous faut trouver des joueurs italiens. Oh, Jude. Petit Jude. Alors, avant tout, il y a un magasin de technique. Ouais, bof. Oh, main magique. Intéressant. Allez hop. Tu joues pour la sélection italienne, pas vrai? Nous aurons quelques questions à te poser. Quoi, tu es gonflé de nous parler sur ce ton? Où est notre entraîneur? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je te conseille de parler. Hein? Qu'est-ce qui se poser sur la défensive? Arrêtez les gars, qu'est-ce qui vous prend? Paolo, regarde cet idiot avec ses lunettes, il ressemble à celui que Gigi nous a décrit. Tu te trompes, Inazuma Japon est une équipe qui a des principes, il suffit de les voir jouer pour s'en convaincre. Je vous présente excuses au nom de toute ton équipe. Que se passe-t-il, Paolo? Dis-le-nous. L'autre jour, nous avons reçu un message sachet d'une convocation adressée à l'ensemble de l'équipe. Elle venait de... À partir de maintenant, je serai l'entraîneur de la sélection italienne. Écoutez-moi bien, vous pouvez m'appeler Mister D. Me suis-je bien fait comprendre? Le nouvel entraîneur, Mister D. Mister D, quelle est cette équipe? Je prends l'équipe D, il s'agit de la nouvelle sélection italienne. Quoi? Mais c'est nous la sélection italienne. Prouvez-le-moi sur le terrain, puisque vous êtes sélectionné, vous n'aurez aucun mal à battre l'équipe D. Mais prenez garde, si vous perdez, l'équipe D représentera l'Italie, et vous retournerez à la maison. La rencontre aura lieu dans 3 jours ici même au quartier italien. C'est terrible, je n'arrive pas à y croire.
Nous avons décidé d'en apprendre davantage sur Mister D. Nous savons que son vrai nom est Redark. C'est lui, Redark est bien l'homme sur la photographie. Il n'a pas abandonné sa vie manigance. Nous avons tenté de retrouver notre véritable entraîneur de la sélection italienne, M. Gianni. Mais nous n'avons plus aucune nouvelle depuis l'apparition de Mister D. Peu avant qu'il disparaisse, il discutait avec un jeune homme bien mystérieux. Il ressemblait exactement à ce type avec ses lunettes bizarres. Quoi, il me ressemblait? Qu'as-tu fait à notre entraîneur? Du travail pour Mister D, avoue-le. Tiens donc, tout ça devient clair à présent. C'était Granjo qui complétait dans notre dos avec Redark. C'était finalement pas surprenant, après tout, tu es sa plus grande réussite. Tais-toi. N'est-ce pas toi qui m'accusais d'être allié à Redark? Tu as peut-être besoin de te regarder dans la glace, tu ne crois pas? Arrêtez-vous deux, ça suffit, vous ne comprenez pas. Redark tente d'instaurer un climat de méfiance entre nous. Mais moi, je veux faire confiance à tous les deux. On dit que Mister D en a aussi après vous. Encore le moment, il est un homme à Lyokot qui est au courant de tout ce qui se passe. On s'est dit que ce serait une bonne idée de lui parler, mais il est introuvable. On est prêt à vous aider, Paolo. Ensemble, nous avons plus de choses à retrouver. Vous seriez prêt à faire ça? Merci. Merci beaucoup, c'est gentil de nous aider. Tu es tombé sur la tête, on ne peut pas laisser ces gens nous aider. Ne t'en fais pas, Gigi, tu n'as rien à craindre de cette équipe. Partons à sa recherche de cet homme qui sait tout. Pas de temps à perdre. Allons-y, Captain Evans. Ah, petit passage solo sur le futur. Hein. Aphrodite et ses compagnons ont échoué dans leur tentative d'utiliser le dragon de feu. Mark Evans sera donc parvenu à se servir d'un sort plus puissant que prévu. C'est exact, nous allons devoir recourir à d'autres méthodes. Vous voulez dire que les orques sont autorisés à s'occuper de Mark Evans? Je pense qu'il vaut mieux résoudre cette affaire avec l'aide des outils dont nous disposons à l'époque de Mark Evans. Je vois, vous faites référence à Redark, n'est-ce pas? Très bien, nous allons l'exploiter à notre avantage. Trouver l'homme qui sait tout, putain. Oh là là, ça va être un enfer. On a zone technique, on va voir ça. Non, pas encore. Et voilà. Ok, bon. C'est pas des infos qui m'intéressent. Je suis pas sûr, je crois qu'il était près de la statue, le gars. Par contre, je suis pas contre des défis, mais là, c'est un peu chiant. Oh, chiant, Jude, t'abuses. Normalement, on aurait dû l'avoir, là, la balle. Il y avait Khalil qui était tout seul derrière.
Là, j'ai parlé à tout le monde dans cette zone. Oh, ça me saoule. Ok, bon j'ai trouvé, c'est bon. Et voilà. Alors c'était comme ça du temps de mon arrière-grand-père. J'ai vraiment hâte de le rencontrer. Attends un peu. Oh, il m'a vu. C'est la panique. Tu serais pas celui qui sait tout ce qui se passe à Lyokot par hasard. Parce qu'en fait, nous aurions fait des questions à te poser. On a vraiment besoin de tout. Aïe 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 aïe. Oh, mais je suis bête. Ils pensent que je suis quelqu'un de leur époque. Personne n'est capable de deviner d'où je viens vraiment. Pas de panique, tout va bien se passer. Tout va bien se passer? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, c'est donc vous qui me cherchiez. Ah, c'est bien vous l'homme qui sait tout. Qui était ce garçon? Alors qu'avez-vous à me demander? Prononcez les mots magiques et je vous dirai tout ce que vous voudrez. Les mots magiques, il va y avoir quelqu'un qui les connaît dans le coin. Oh putain. Chiantax un peu là par contre. Étrange, on dirait qu'un fut pour les manettes. Alternatif de manette ce garçon. T'as pas demandé si me pour le magique. Prononcez le mot magique, vous saurez tout ce que ça va. Chiantax un peu, hein. Voilà. Il y a un truc ici. Voilà. Alors regardez attentivement, on dirait qu'il y a un mot gravé sur le plaque d'égout. Vive les empereurs. C'est peut-être des mots magiques. Maintenant nous avons des mots magiques, il est temps de parler à l'homme de tout à l'heure. Et ben c'est parti hein. La question magique. Vive les empereurs. C'est cela même, l'Argentine va gagner, ça ne fait aucun doute. Vous souhaitez savoir, pour plus ce génie international, comment avez-vous deviné? C'est que cette histoire a fait beaucoup de bruit et rien n'échappe à un homme curieux comme moi, vous savez. Il y a quelques jours, Gianni était aperçu en compagnie d'un homme aux cheveux blonds avec des lunettes de soleil. Très dark. Apparemment, il était emmené de force par l'un de ses acolytes. D'après mes souvenirs, son acolyte portait d'étranges lunettes d'ailleurs. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Savez-vous de quoi ils ont discuté ensemble? On a proposé à l'entraîneur de quitter son poste en échange d'une grande somme d'argent. Il a refusé, mais il semblerait qu'on l'ait menacé à plusieurs de ses joueurs. Il a fait l'impression de céder sa place, puis il est parti de l'île sans prendre l'argent. C'est terrible. Tu vois bien, Paolo? Oui, ça va. Merci, Capitaine Evans, vous nous avez beaucoup aidé. C'est à nous de régler cette affaire. Peu importe ce que nous réserve l'équipe D, nous devons leur faire face et reprendre les cours de l'Italie au mieux. Mais prenez garde, Redark est un homme dangereux, faites attention, oui. Vous aussi, dans 3 jours, vous allez affronter l'Argentine, méfiez-vous de Thiago Torres, c'est un redoutable adversaire. Merci, Paolo, nous devons regagner notre quartier. Je me demande quand tu vas revenir, notre capitaine. Il ne va pas tarder, il est toujours là quand on a besoin de lui. Allez, place à l'entraînement, il faut que nous soyons mieux de notre forme avant son retour.
Paolo est un joueur de talent, il ne sera pas aisé de le battre dans la section italienne, pas. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tous les préparatifs sont terminés. Tatou de cirque. Allez hop. Alors comme ça, Redar qui est bien l'entraîneur de la sélection italienne. Gregory Smith mène une enquête pour tenter de tirer cette affaire au clair. Vous affronterez l'Argentine dans 3 jours, vous devez aussi rester constant dans le match, j'ai compris? Oui. Le lendemain. Passe à l'entraînement, il faut vite trouver un moyen de passer à travers la muraille de fer à l'Argentine, pas vrai Jude? Nous allons reprendre l'entraînement, rendez-vous sur le terrain, ne perdons pas de temps. Ok. Ah oui d'ailleurs, j'ai récupéré Jordan aussi. Ah mince. Là, on dirait qu'il cherche à faire une nouvelle technique et de son cru. Ben, il ne ménage pas ses efforts. Il met de cœur à l'ouvrage et il a encore plus de chemin à faire. Faut qu'il sorte sur la vague pour trouver le plan d'équipe parfait. Moi, je sais ce qu'il lui faut. Laisser faire. Mettre Scotty dans la place. Eh, Darren, comment tu comptes l'appeler ta nouvelle technique? La super passoire? Quoi? Il faut lui faire péter les plombs pour qu'il joue à son meilleur niveau. Tu sors de ton coup, je veux bien essayer. Parce que tu as raison. C'est comme le H dans avion qui ne sert à rien. Y a pas de H dans avion. Darren, t'es qu'une grosse poule mouillée et ta mère elle sait même pas cuisiner. Waouh, putain, waouh, les trucs de Scotty. C'est pas très sympa de me dire ça. Regardez Darren, les mecs. Y a comme une sorte d'aura noire qui l'entoure. Je sens qu'il va se passer un truc. C'est vraiment pas gentil de se moquer de la cuisine de ma mère. Oh, tu n'es pas les photos de la cuillère. Voilà, je crois qu'il est vraiment flexé là. Attendez, je ressens qu'il y a comme une sensation de chaleur, comme si mon cœur était en train de brûler. La main magique est une technique qui provient du cœur. Peut-être qu'en accumulant plus d'énergie dans mon cœur, je réussirai ma technique. C'est le moment de tirer, les gars. Ne vous retenez pas, surtout. Et vous pouvez continuer à me lancer des vacheries, mais de laisser ma mère en dehors de ça, ok, d'accord? Je veux des vacheries, bah je vais faire de mon mieux, alors. Ouf, waouh, Darren Sargent en mode frénésie. Juice, c'est pour que je jouais de cette façon, ça ne fallait pas la peine que tu viennes. Si tu es à cette ailleurs, tu n'as rien à faire sur le terrain. Allez, du vent. D'accord. Attendez, monsieur Travis. Laisse tomber, Marc, il a raison. Il faut que je me reprenne en main. On dirait qu'il tisse avec Redar que l'affecte beaucoup. Bonjour Marc, il y a quelque chose de jolie inquiétude sur ton visage. Peu importe, regarde, j'ai une lettre pour toi qui va te remonter le moral à coup sûr. Une lettre, c'est peut-être mon grand-père. Je ne crois pas, ça ressemble pas à son écriture, mais voilà pour voir. Je t'attendrai sous le palmier du parc de l'océan. C'est tout ce qui est écrit, et la lettre n'est même pas signée, c'est curieux. Je vois en effet une lettre bien mystérieuse. Le mieux serait de trouver qu'il est tout fait qui te l'a écrite. Et bah c'est parti. Et voilà.
Cela faisait bien longtemps, Marc, n'est-ce pas, Marc? Nelly, je croyais que t'étais parti étudier à l'étranger. C'était qu'une couverture, en réalité, j'ai parcouru le monde entier pour tirer au clair une certaine affaire. Marc, il y a quelque chose que tu dois savoir. C'est au sujet de ton grand-père, il est vivant, Marc. Quoi? Il y a 40 ans, l'Inazuma Eleven fut dans l'impossibilité de jouer à la finale du football frontière à cause d'un accident de la route. Ton grand-père était alors l'entraîneur de cette équipe et il était convaincu que cet accident n'était pas le fruit du hasard. Aussi, il menait une enquête pour découvrir toute la vérité, mais Red Ark lui ôta la vie, du moins, c'est ce que l'on croyait. Ton grand-père fut grièvement blessé, mais parvint à s'en sortir. Il reçut l'aide de diverses personnes qui combattaient Red Ark et ont résolu pour l'envoyer à l'étranger. Afin de protéger sa famille, ton grand-père pensa qu'il était préférable de disparaître et de faire croire à sa mort. Mon père, tu es vivant, j'en étais sûr. Marc, il y a de fortes chances que ton grand-père se trouve ici même, à Lyokot. Il est tout à fait envisageable qu'il cherche à te joindre. Grand-père, serais-tu vraiment ici? C'est ton premier pas sur le chemin de la gloire. Bien, il est temps pour moi de partir. Déjà, mais attends un peu, Nelly, tu ne veux pas passer dire bonjour aux autres? Je crains que cela ne soit impossible. Il reste encore d'autres points à éclaircir. Pour quelle raison ton grand-père s'est-il caché pendant 40 ans? Il y a forcément une explication. Avant que j'oublie, j'ai aperçu des joueurs italiens qui discutaient au port, ça avait l'air d'une conversation plutôt animée. Je me demande ce que font Paolo et les autres dans le coin, c'est sûrement lié à la histoire de Red Ark. Tu es donc au courant pour Red Ark? Tant qu'ils sont sur l'archipel, tu dois te tenir sur tes gardes. Prends soin de toi, Marc, d'accord? Toi aussi, Nelly, et merci pour tout. Qu'est-ce qui se passe au port? J'ai bien envie de rejoindre Paolo et les autres pour le découvrir. Ça me paraît pas mal tout ça. Et bah les gens, je vais arrêter l'épisode là. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo et à la prochaine.